Salut à tous. Hello. Et ben voilà, c'est arrivé vendredi soir, c'était dans une petite boîte, dans un carton, vendredi. Donc j'ai commencé à travailler vendredi après-midi, tranquillement, pour essayer d'installer ce magnifique canopy camper de chez Alucab. Et je suis rentré avec vendredi soir déjà sur la voiture. Et puis samedi, toute la journée jusqu'à la nuit, il a travaillé dessus. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et nous voilà. Voilà, c'était un magnifique cadeau pour la fête des pères qui était attendu depuis plusieurs mois. Donc l'histoire, c'est on a déjà ça dans un premier temps, la remorque qui arrive un peu par la suite pour organiser notre voyage. Donc pour partir en Amérique du Sud sur une longue période. Voilà, donc on va vous faire une rapide présentation, comment ça fonctionne. Alors dedans, c'est pas encore aménagé, il y a juste l'électricité qui a été mise en place et le sol. Et puis après, il nous restera tous les aménagements, mais on va vous montrer en tout cas comment fonctionne cet Alucab, le canopy camper. C'est très 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 pratique, comme vous allez le voir. À tout de suite. Bien. Alors tout d'abord, ça c'est notre store. Voilà. Alors un store à 270 degrés, donc qui veut dire, vous allez le voir, ça fait le tour donc ça fait le tour de la voiture, enfin ça fait le côté de la voiture et ensuite ça fait tout le tour. C'est super pratique. Voilà, vous voyez, Moon, un enfant saurait le faire, hein. Faut être un peu grand quand même. Alors il suffit de goupiller ici là, on tend, hop là, j'ai tendu sans mettre la goupille. Autant pour moi, on fait nos débuts, hein. Voilà. Alors 270 degrés, et si on veut, on a un petit pied ici, si on veut mettre un petit pied qui est réglable. Pour info, on a deux autres pieds qui nous ont été offerts par Alucab également, qui sont à mettre ici et là parce que on a une enclosure, comme on dit ça, hein, on dit ça pour les bateaux. L'enclosure, c'est-à-dire qu'on peut fermer totalement. On regardera tout à l'heure si on peut installer. On peut fermer totalement pour pouvoir avoir des intempéries ou sur une station à long terme, hein, oui, voilà. Oui. Et puis de l'intimité également. Voilà. Et c'est pas terminé parce qu'il y a encore quelque chose qui se déploie. On va vous montrer tout de suite. Allez, viens. À tout de suite. Voilà. Il y a une autre chose ici. Et Moon, est-ce que c'est un store, Moon? C'est un store, ça aussi? Ça ressemble. C'est quoi alors? Mais c'est hyper utile. C'est une cabine de douche XXL, hyper rapide à installer. Et je vais pouvoir me déshabiller tranquillement. Alors double zip, hein, on peut dézipper par le haut, c'est plombé en bas, hein, donc comme ça, pas de souci. Et on rentre tranquillement dans la douche. Vas-y Moon. C'est ma douche. Voilà. Donc je peux me doucher, faire mon shampoing, j'ai de la place, c'est pas collé au corps, c'est hyper pratique. Alors, il y a possibilité quand on reste en station ou s'il y a un peu de vent, bien sûr c'est livré avec des pieux, hein, ici. Ils sont d'ailleurs livrés avec la tente, ils sont en haut et voilà. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour le moment c'est plutôt
Du super matériel. Alors en termes de finition, c'est vraiment excellent. C'est léger. C'est vraiment c'est qualitatif. Tout ce qui est là est vraiment qualitatif. Il y a 2 ouvertures devant, derrière. Alors on baisse ici. Hop, là vous voyez, c'est hop. Voilà, alors il y a 2 portes. Voilà, 2 portes papillons, une de chaque côté, bien entendu. Voilà, et du coup, on communique. Là, voilà, et voilà. Du sur mer, les cocos. Mer des Caraïbes, oui, bien sûr. Alors, Moon, montre-nous un petit peu, là, comment ça se passe maintenant pour aller dormir. Parce qu'il n'y a pas d'échelle, là, je vois. Non, mais ça le fait. Je suis grande, donc je pousse Ah, d'accord. simplement. Et puis le lit, le grand lit qu'on va montrer plus tard, il est magnifique. Donc, Et voilà. comme vous l'avez constaté, Moon est debout dans un endroit où on pourrait être qu'assis. Voilà. Et du coup, Alors, voilà. Alors une moustiquaire, hein, bien entendu. Voilà, et une petite une fenêtre derrière aussi, vous voyez. alors j'ai le Et bien, soleil. et bien entendu, on peut occulter total, hein, comme vous avez vu. Donc il y a 2 fenêtres là, enfin une fenêtre là avec moustiquaire. Ici c'est pareil en arrière. Et puis là, et ben voilà, Miss Moon, elle vient d'ouvrir pour qu'on ait une magnifique vue sur la mer des Caraïbes. Alors dans les petits accessoires aussi, Moon, je crois qu'il y a de la lumière et des prises USB aussi. Ah oui, c'est déjà ouvert. Et je glisse. Je la positionne comme je veux. Donc le matelas est là et du coup, je peux avoir de la lumière. C'est allumé. Voilà, et ici, comme vous le voyez, il y a prise USB, 2 prises USB, plus 2 prises allume-cigare. Vous aviez cru que c'était terminé? Eh bien, c'est pas terminé. Parce que il y a une petite surprise. Je dégoupille et c'est pas une. Grenade. Ce n'est pas une grenade, mais c'est la table. Regardez ça, c'est pas formidable. Hein? Excellent. Alors, une table avec des vérins, s'il vous plaît. Faut faire attention de ne pas la prendre dans la tête. Voilà. Installe-toi, voyons. Moon, Oui, tu as quelque chose à proposer sur cette table? peut-être. Bon, et bien à tout de suite. À tout de suite. Alors, on va fêter ça pour notre première. Un petit carrot cake. Avec un bon petit gâteau. Qu'est-ce que tu nous as fait comme gâteau, Moon? Un carrot cake. Un karaoké? Un gâteau à la carotte et au sésame. Tadam, verdict. A priori, c'est cuit. Ça a l'air goûtu en Oui. tout cas. Oui, et puis bon, il y a un petit peu de muesli. Enfin, j'ai fait à ma sauce comme d'habitude. J'ai rajouté des choses. C'est comme moi avec la cellule, non? En fait, Voilà. tu fais à ta sauce, quoi. Oui. Ah oui, pas mal. Bien cuit et tout. Attends, tu veux pas du papier? Non. Si, je vais prendre du papier. Moi aussi. Mhm. Et Et voilà. les amis, on n'est pas bien là? Mhm. Alors, bonne fête des pères à tous, surtout. Profitez bien des vôtres. Et il faut qu'on trinque, mais on a oublié les timbales. Allez, tu dis. Bah, je vais dévisser pour boire un coup. Moi, je bois à bouteille habituellement, donc ça me dérange pas beaucoup. Mais en tout cas, allez, hop, premier repas.
à côté de notre canopy camper, et puis il y en aura beaucoup normalement. Il y en aura souvent. Oui. Il y a quand même un truc qui va m'emmerder quand on va partir. Je vous le dis, sérieusement. C'est qu'il n'y aura plus de Didier mandarine. Eh mais oui. Des caresses antillaises. Mais on va trouver autre chose. Enfin. Oui, on va trouver plein d'autres choses, ça sera bien. Oui. Merci Sans Doudou. doute. Attention. Pas de papier alu. Non. Ah oui. Je voulais vous dire aussi, on part avec 2 thèmes. Vous avez vu, Moon, elle a emballé À l'ancienne. à l'ancienne avec des torchons. Hein, on va enlever ça pour bien que vous voyez, avec les torchons à l'ancienne, comme nos grands-mères faisaient. Vous avez vu qu'on n'a pas de plastique non plus, On aura parce pas qu'on de part avec 2 thèmes. Un, c'est sur un travail sur la gestion des déchets, hein, parce que partout dans le monde, mais on va vous faire le tour tout à l'heure un petit peu de l'environnement là. Donc l'idée c'est de sensibiliser les écoliers, parce qu'en fait il faut qu'on sensibilise la jeune génération surtout. Oh, il y a un magnifique arc-en-ciel. arc-en-ciel, ouais. Waouh. Voilà. Il y a un arc-en-ciel là, il est splendide. Ah, je vais vous le montrer quand même. Sur la montagne, sur les piquons, c'est chouette. C'est de bon augure. Ouais, c'est de bon augure. Il est venu nous faire coucou. Il est venu faire coucou à la cellule. Vous avez vu, on ne s'est pas mis dans un environnement exceptionnel, hein, mais ce que l'on voulait, c'est être bien placé pour vous présenter notre canopy camper. Et oui, alors je reviens. 2 thèmes. Thème donc sur les déchets, parce que il faut qu'on sensibilise les jeunes enfants. Parce que c'est là, il faut les prendre à la base là-dessus. Donc on va tourner dans les écoles en Martinique, on va tourner dans les écoles également en Amérique du Sud pour expliquer les bonnes démarches et tout ça sur la gestion des déchets. Et bien entendu, on connaît les effets des déchets sur l'eau, qui est l'outil principal qui nous permet de vivre. Et donc on en aura également un thème sur l'eau. Alors bon, je ne suis pas le bon exemple aujourd'hui avec ma bouteille de Didier. Mais après les travaux, j'en avais besoin. Mais voilà, hein, ça sera ça. On aura un système de traitement d'eau également. Et on va mettre une pompe mobile qui va on va pouvoir se recharger dans l'eau dans la nature, et elle sera filtrée par la suite. Voilà, comme ça on sera totalement autonome. Tout comme on va être autonome avec le solaire. On a mis une grosse batterie avec 2 gros panneaux solaires et on sera totalement autonome. Donc on fait un petit tour tout à l'heure de la plage également pour vous montrer un petit peu toutes les cochonneries qu'il y a là autour, parce que ça sera notre but également, Moon. Oui, oui. Bon. Mais sensibiliser aux déchets, c'est pas seulement dire ce qu'il faut faire dans l'idéal, c'est dire quand on a une bouteille, il faut la jeter dans la bonne poubelle pour qu'elle soit triée et que le plastique soit réutilisé, et pas la jeter dans la nature, parce que c'est, comme on dit en créole, c'est graine tiri qui a fait sac. Donc c'est petit à petit, par tout un tas de petits gestes, que chacun va contribuer au respect de l'environnement. On va également faire une chose aussi, c'est qu'on va essayer de travailler et de proposer des méthodes de recyclage pour faire des objets, pour faire des bijoux, pour faire des choses avec des trucs que l'on peut trouver dans les déchets ou dans les déchets qu'on a dans les déchets qu'on a dans la maison tous les jours. Il est très bon ton gâteau, Moon. Hein. Merci. Ici, il n'y a personne, mais normalement, les gens s'arrêtent. Il y a des pêcheurs qui viennent pêcher sur la falaise, et voilà. Donc ici, moi, ce qui me choque, c'est le nombre de mégots au sol. Il faut regarder, mais finalement, quand on s'y arrête, ça fait beaucoup trop.
Et puis l'idée c'est d'aller vers la mer, de se promener. En général j'aime bien mettre un bouchon de champagne, par exemple. J'aime bien mettre mes pieds dans l'eau, surtout quand il fait chaud. Alors, pour descendre à la mer, des déchets de carreaux, déjà, des restes de chantier. Donc, il y en a un qui a probablement vidé sa benne. C'était plus simple par ici. Attention, ça glisse. Alors, du coup, on va retrouver une palette. Les éternelles bouteilles en plastique. Là, le plastique, soit ce sont les pêcheurs, soit ça vient de la mer. Donc, les canettes de bière. Il y a des déchets de pêcheurs. C'est bien de commander les hameçons, mais bon, le mieux c'est de le ramasser et puis de le jeter ensuite. Et puis des restes de fenêtres. Et le cocotier, je pense que c'est cet engin. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais il y est resté. Et pourtant la mairie a fait bien les choses parce qu'il y a un certain nombre de poubelles qui sont vidées. Et donc elles sont proches du bord et de là où c'est intéressant. Un peu plus loin, si on regarde près du cimetière, il y a les poubelles de tri. Donc si jamais elles étaient remplies, on pourrait aller jeter pas très loin. Et on voit bien que le site il est nettoyé. Donc je pense que les agents municipaux font le nécessaire. Donc c'est à nous d'aller à la poubelle et de jeter dans la poubelle. Le camp de base.